Les 15 points pour savoir si je suis vraiment sur la voie. Si je cherche toujours le bien dans chaque situation, chaque personne et chaque chose. Si je tourne résolument le dos au passé, qu'il soit bon ou mauvais, vivant uniquement dans le présent et le futur. Si je pardonne à tout le monde sans exception, peu importe ce qu'ils ont fait, puis je me pardonne sincèrement. Si je considère mon travail ou ma tâche quotidienne comme quelque chose de sacré, essayant de le faire au mieux, que cela me plaise ou non. Si je fais tout en mon pouvoir pour manifester un corps sain et un environnement harmonieux autour de moi. Si j'essaye de rendre service à tous les autres sans être intrusif ni agaçant. Si je saisis toutes les occasions de faire connaître la vérité aux autres de manière sage et discrète. Si j'évite inconditionnellement la critique en refusant de l'écouter ou de la soutenir. Si je consacre au moins 15 minutes à la méditation et à la prière. Si je lis au moins 7 versets de la Bible ou un chapitre d'un livre instructif sur la vérité pour cette ère. Si je fais un traitement spécial chaque jour pour demander ou démontrer la compréhension, en affirmant qu'il faut la connaître, sachant que Dieu est avec nous, ou en demandant à la maître ascensionnée du rayon rubis ou aux hôtes du rayon doré. Si je m'entraîne à dire au revoir à ma première pensée au réveil. Si je prononce la parole pour le monde entier chaque jour, que ce soit dans nos exercices quotidiens ou spécialement à midi. Si je pratique la règle d'or de Jésus, au lieu d'admirer seulement ce qu'il a dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. L'essentiel de la règle d'or est que nous devons la pratiquer même si les autres ne la pratiquent pas envers nous. Mais aussi qu'il n'y a pas de règle qui n'ait son contraire. Alors ne laisse pas les autres te faire ce que tu serais incapable de leur faire. Si je réalise parfaitement que ce que je vois n'est qu'une illusion que je peux transformer par la prière scientifique pour démontrer l'harmonie et la perfection de tout dans ma vie. Demandez-vous une fois par semaine si vous respectez tous ces points et partout où il est mentionné le pardon, vous pouvez insérer la phrase « Je suis la loi du pardon » et la flamme transmutatrice de toutes les erreurs commises par moi et par toute l'humanité. Bien sûr, cela s'adresse aux étudiants qui connaissent déjà les flammes. La vie, l'un des aspects de Dieu ou de ce que nous appelons Dieu, est la vie. Dieu est la vie, entre autres choses. Dieu est notre vie et celle de tout ce qui existe. La vie est une, qu'il s'agisse de la tienne, de la mienne, des plantes, des insectes, des oiseaux, etc. Elle ne nous appartient pas individuellement. C'est une vie immense dans laquelle nous flottons. Nous sommes tous des éponges dans un océan de vie. Nous sommes habitués à penser que chacun de nous possède individuellement une quantité de vie, et que cette vie s'évapore comme l'eau dans un puits entouré de terre, et qu'elle peut être souillée ou contaminée. Mais cela ne peut rien arriver à cette source immense, inépuisable et indestructible. Rien ne peut lui arriver. Elle ne peut pas mourir, c'est une source d'énergie qui coule à travers nous, qui nous pénètre, et qui, par conséquent, nous maintient en vie. Autrement dit, nous sommes des êtres vivants parce que nous sommes en elle. Comme l'ensemble de la race humaine le croit, l'être humain est un petit puits de vie séparé et isolé, susceptible de tomber malade, de s'user avec les années et de mourir. Toute la race manifeste cette croyance, mais lorsque cette opinion sera effacée à force d'être niée et que la vérité sera affirmée, les gens cesseront de tomber malades, de vieillir et de mourir. Plus on pense et médite sur la vérité, plus tôt l'être humain se libérera de ses fausses croyances, car la vérité est cumulative. Connaissez la vérité, et elle vous rendra libre, a dit Jésus. Et aussi, le royaume des cieux est semblable à la levure qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût fermenté. Plus clairement, le royaume des cieux n'est pas ce que l'on nous a promis dans un autre plan. Si nous nous comportons bien, c'est l'état de béatitude, d'harmonie et de progrès que nous recherchons. Cette méditation que vous écoutez aujourd'hui éclaircira quelque chose que vous ne connaissiez pas. Elle réveillera des cellules qui étaient endormies. C'est la levure à laquelle Jésus fait référence. Cette vérité que vous entendez aujourd'hui continuera à agir en vous jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, l'idée vous illumine dans son ensemble, car elle aura fermenté toute la masse. Nous sommes tellement habitués et endurcis par la coutume de nous avoir les uns les autres que nous ne sommes pas émerveillés par le miracle qu'est un personnage qui parle, pense, se déplace, entend et vit par lui-même, sans être connecté à une source électrique, sans être planté dans la terre. Et ce miracle qui se produit à chaque instant
un enfant qui continue à vivre lorsqu'il est séparé de sa mère, rien de tout cela ne nous étonne, alors que cela devrait nous étonner et nous inciter à une contemplation constante. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Ou pensez-vous que cette merveille, ce miracle, est accompli par une tasse de café au lait, par la nourriture et le fait de manger? Ce sont des résidus qui nous restent du règne animal. Ce sont des instincts animaux. Comme eux, nous ne pensons pas, nous ne réagissons pas, nous n'avons même pas d'intuition. Nous sommes encore régis par la cellule primitive qui était un estomac ou un désir rudimentaire. Ils obéissent aveuglément au principe de la génération et à la loi de l'évolution, qui ordonne la combinaison des éléments et l'altération progressive des vibrations. L'homme est déjà pensant, rationnel et intuitif. Ses vibrations s'intensifient lorsqu'il pense aux plus hautes vérités, lorsqu'il écoute, comprend et accepte la vérité de toute chose. Cela accélère sa fréquence et bien sûr la méditation, c'est-à-dire penser profondément et délibérément à ces concepts élevés, fait progresser l'être rapidement. C'est pourquoi je vous fais méditer. Nous sommes des enfants de Dieu faits de sa propre substance. Nous sommes des éponges dans un océan de vie. Nous n'avons pas besoin de nourriture extérieure lorsque nous comprenons bien cette vérité et la réalisons. Nous nous trouvons à manger de moins en moins automatiquement, sans aucun effort ni sacrifice. La levure de la vérité aura pénétré toute la masse et les cellules du corps vibreront à des fréquences élevées. La vie est elle-même nourriture. Elle est santé, énergie, beauté, elle est vie. Salon métaphysique de la beauté. Lorsque l'on s'engage pleinement dans la métaphysique, c'est-à-dire lorsque l'on est prêt à changer la conscience charnelle en conscience spirituelle, on quitte le domaine de la lutte et des lois terrestres pour entrer dans le domaine de la loi spirituelle et de la manifestation douce et parfaite, pour se débarrasser de la graisse, du poids, du volume, des éruptions cutanées, des boutons, des taches sur la peau, des rides, de la perte de cheveux, des imperfections en général, l'ascendant. Maître Saint-Germain a tracé une série de petits procédés à effectuer chaque jour, sans effort, sans exercice, sans régime, sans masque, sans massage, ni chirurgie. Tout cela découle de la croyance en la puissance des effets extérieurs, qui est une manifestation de l'erreur et de la fausse croyance enracinée dans le subconscient. En d'autres termes, ce qui est basé sur l'erreur est mensonge, tandis que la vérité est parfaite et est la cause de la perfection manifestée. En d'autres termes, les effets extérieurs, tels que l'embonpoint, sont le résultat de ce que l'on mange, ou le métabolisme qui ne fonctionne pas correctement, etc. Voici deux effets extérieurs. Aucun des deux n'est la cause réelle. Tout d'abord, il faut savoir que cela découle d'une fausse croyance de l'esprit inconscient. La première et principale cause est d'avoir accepté que quelqu'un vous ait suggéré ou que vous ayez lu dans la presse que les choses qui entrent par la bouche peuvent devenir des facteurs de laideur. Le Maître Jésus a clairement dit « Ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, car du cœur ou du subconscient procèdent les paroles. » C'est-à-dire que la parole prononcée, le verbe, est un décret qui émane de ce qu'on appelait alors le cœur, qui est le subconscient.